Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la stratégie de Satan. Quelle est sa stratégie qu'il utilise depuis le commencement pour faire chuter l'être humain? Satan, nous le savons, est appelé le père du mensonge, car tout est mensonge chez lui. En réalité, Satan dissout la vérité, rendant ainsi la vérité amoindrie et donc la corrompant avec du mensonge. Et ça, nous allons le démontrer à travers la parole de Dieu. Dès le début, Satan était père du mensonge, comme on peut le lire en Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui, car il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Retenez aussi que non seulement il est le père du mensonge, mais qu'il a été meurtrier. Dès le début de quoi? Dès le début de quoi il a été meurtrier? Dès le commencement de quoi? De la chute d'Adam et Ève. Satan a utilisé sa stratégie lorsqu'il a approché Ève dans le jardin d'Éden et il utilise toujours la même stratégie. Quelle est cette stratégie? En Genèse chapitre 3 versets 4 et 5, nous lisons: alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Ici, Satan a repris exactement les paroles de Dieu, l'ordre de Dieu donné à Adam et Ève concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la traduction ne nous permet pas de le comprendre. Littéralement, dans le texte original en hébreu, Satan dit à Ève: vous mourrez des deux morts. Vous mourrez des deux morts, d'où le terme de meurtrier. Et c'est exactement ce que Dieu avait dit à Adam en Genèse chapitre 2 verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le tu mourras certainement, littéralement dans le texte original en hébreu, c'est tu mourras des deux morts. C'est-à-dire que le corps d'Adam deviendra mortel, c'est la première mort, et son esprit s'éteindra, c'est la deuxième mort. Donc, Satan a poussé Ève dans les deux morts. C'est pour ça qu'il est meurtrier depuis le début. Quelle est toujours sa stratégie? Comment a-t-il fait ça? Satan, en réalité, a repris exactement les mêmes mots, donc la vérité. L'ordre de Dieu, tu mourras des deux morts. Et il y a ajouté le mais. Le fameux oui, mais. La vérité qui se dissout dans le relatif du mais. Mais Dieu sait que mais. Le mais dans le texte en hébreu s'écrit avec ces trois lettres hébraïques, le yod, le dalet et le haïn. Les deux premières lettres, le yod et le dalet, représentent ce qui divise et produit le relatif. Et le haïn représente la main, l'action de l'homme. La stratégie de Satan est de tout rendre relatif par le oui, mais, de dissoudre le oui, de l'amoindrir afin qu'il devienne un demi-oui. Et donc on obtient une demi-vérité. Et une demi-vérité est un mensonge. Tout devient alors relatif, chacun pouvant construire sa vérité. C'est le principe même du satanisme, c'est la ruse de Satan, le relativisme, avec l'ajout du mais qui va mélanger la vérité au mensonge, qui va amoindrir la vérité. Et comprenez bien que Satan ne fait que suggérer le mais. C'est l'homme qui agit. On y retrouve ici aussi l'idée de l'ajout de paroles à la parole de Dieu, afin de diluer la parole de Dieu pour la rendre conforme à ce que nous pensons. C'est toujours le principe du relativisme. Méditons cette parole en Matthieu chapitre 5 verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin et ce qu'on y ajoute, c'est le mais. Soyez bénis.